Bonjour, je suis Diaka Kamara, CEO de CBC Worldwide Communication and Production Company, basée en Guinée. Je suis journaliste, je suis présentatrice télé et productrice d'émissions télé, donc je crée du contenu. Et je suis aussi la présidente de la Fondation Diaka Kamara pour l'éducation. Pour moi, l'Afrique, c'est le passé, le présent et le futur. Quoi le passé? La civilisation a commencé en Afrique. Lorsqu'on nous parle de toutes les grandes civilisations, le premier être humain a été trouvé en Afrique, en Éthiopie si je ne me trompe pas. Lorsqu'on parle des grandes civilisations du passé, on parle des Égyptiens, on parle des Éthiopiens. Tout ça provient du continent africain. Et lorsque je dis l'Afrique c'est le présent, aujourd'hui je vois un continent en évolution, un continent qui émerge et sur tous les niveaux. Lorsque nous parlons par exemple de l'industrie de la mode, les top modèles d'aujourd'hui sont des filles qui viennent de l'Afrique. Lorsque nous voyons les dernières collections, les plus grands couturiers de ce monde sont inspirés par l'Afrique. L'industrie de la mode en Afrique se développe mais d'une manière tellement rapide. Lorsqu'on voit les Lagos Fashion Week, les Angola Fashion Week, South Africa Fashion Week, et on voit tous ces stylistes, ces designers qui sont en train d'émerger du continent africain avec un talent extraordinaire. Je parle aussi des innovateurs. Aujourd'hui, sur le continent africain, nous avons des jeunes innovateurs qui sont en train de créer des choses exceptionnelles dans le monde des antiques et des nouvelles technologies. Et n'oublions pas aussi que la population africaine est jeune. Plus de 50% de la population du continent sont jeunes. Donc qui dit jeunesse dit maintenant, dit right now, c'est-à-dire ça se passe maintenant. Et on voit aussi l'entrepreneuriat jeune qui se développe et féminin. Surtout, nous retrouvons beaucoup de femmes entrepreneurs aujourd'hui, de jeunes femmes entrepreneurs aujourd'hui sur le continent africain. Donc quand je dis l'Afrique c'est le présent, ça veut dire c'est maintenant, ça bouge. Un autre exemple que je vais vous donner, c'est la production audiovisuelle. Regardez aujourd'hui les Nigériens avec Nollywood, ils rivalisent Hollywood. Ils ont investi dans la prod et ils créent des films de qualité, des séries de qualité. Lorsqu'on regarde les Angolais, même chose, des séries de qualité. L'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, vous voyez des grandes compagnies comme Netflix qui sont à la recherche de contenu complètement africain, non seulement fait par les Africains, créé par les Africains, mais aussi produit par les Africains. On retrouve un continent qui est au cœur de tout ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde. Et lorsque je dis que l'Afrique, c'est le futur, et écoutez, regardez tous les investissements qui se passent en Afrique. Tout le monde entier vient investir en Afrique. Nous possédons le continent le plus riche en termes de ressources naturelles, d'abord, et même en termes de ressources humaines. Aujourd'hui, on voit des compagnies qui viennent, qui investissent en Afrique, des compagnies occidentales qui investissent en Afrique, dans toutes les projections qui sont en train de se faire. L'Afrique est au cœur de toutes ces projections. Le futur, c'est l'Afrique. The future is Africa. Et ça se voit, ça se voit, ça se voit. Moi, par exemple, j'ai grandi aux États-Unis, j'ai fini mes études là-bas, je me suis dit, mais tiens, pourquoi ne pas retourner chez moi en Guinée? Bon, on dit qu'on ne retourne jamais chez soi. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas revenir en Guinée et participer au changement, participer à l'émergence de mon pays, d'où mon inspiration pour revenir et créer ma boîte de communication et de production audiovisuelle. Je crée du contenu made in Guinée par les Africains, pour les Africains et pour le reste du monde. Parce qu'il faut comprendre aussi que c'est très important que nous puissions, en tant qu'Africains, que nous puissions contrôler la narrative. C'est important que nous puissions raconter nos histoires parce que si nous les racontons nous-mêmes, nous les racontons de façon authentique et de façon vraie. Donc à tous mes très chers frères et sœurs africains, pour ceux qui ne sont pas en Afrique, je vous invite à revenir, retrouver le bercail et à se donner la main afin qu'on redonne vraiment à l'Afrique la place qu'elle mérite. Pour ceux qui sont en Afrique,
Eh bien, continuez, persévérez. Ce n'est pas facile, mais ça en vaut la peine.